Pour le numéro 7, qui est intimement lié au numéro 8 aussi, commençons par 7. On va identifier si on a une fonction rationnelle très très vite, simplement en regardant le produit de x par y. En moins 2 fois moins 4, ça fait 8. Moins 1 fois moins 8, ça fait 8. 1 fois 8, ça fait 8. 2 fois 4, ça fait 8. 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 1, ça fait 8. Donc, ici, on a une fonction rationnelle. Alors, on peut l'encercler. Pour ce qui est de la deuxième, on peut rapidement voir que non, là, cette fois-ci, on n'a pas de fonction rationnelle. 1 fois 10, ça fait 10. 2 fois 8, 16. 3 fois 6, 18. 5 fois 2, 10. Là, c'est variable. Une autre caractéristique aussi des fonctions rationnelles, c'est qu'on sait qu'elles sont décroissantes. Alors, quelqu'un qui pourrait regarder rapidement si x augmente, y diminue, c'est peut-être une fonction rationnelle, devrait aussitôt se rabattre sur le produit x, y pour trouver la valeur du paramètre k. On peut regarder ici x augmente, y augmente. Donc, ce n'est pas une fonction rationnelle. D'ailleurs, moins 10 fois moins 20, ça fait 200. Moins 5 fois moins 10, ça fait 50. Donc, déjà, ça ne marche pas. Alors, ça, c'est pour comment identifier une fonction rationnelle. Dans le numéro 8, maintenant, on demande lesquelles sont associées à des fonctions décroissantes. Bon, je viens de le dire, on a tout simplement regardé quand x augmente, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, est-ce que y augmente ou diminue? Ici, ça augmente, donc c'est croissant. Ici, quand x augmente, y diminue, c'est décroissant, et ainsi de suite. On demande d'exprimer la règle de correspondance de chacune, de toutes celles qui décroissent. Bien là, il faut d'abord identifier si on a une fonction affine, c'est-à-dire une relation linéaire, ou une fonction rationnelle. Identifier les règles des fonctions rationnelles, c'est relativement simple. Si on regarde où sont les fonctions rationnelles, on en a une ici, parce qu'on a 1 fois 24, ça fait 24, 2 fois 12, 3 fois 8, 4 fois 6, en tout ça fait 24. Alors, si je veux, je l'encercle comme ceci. Et pour finir, je m'en vais voir ici, celle-ci. 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 0.5, ça fait 1. 5 fois 0.2, ça fait 1. 10 fois 1 dixième, ça fait 1. 20 fois 1 vingtième, ça fait 1. 4 fois 1 quart, ça fait 1. Donc, on a aussi une fonction rationnelle là. Alors, je peux l'encercler. Quelles sont les règles? Bien, ici, on a f de x égale 8 sur x. Ici, on a f de x égale 24 sur x. Puis ici, on a f de x égale 1 quart. Ah, c'est pas 1 quart, pardon. Erreur, pas 1 quart, mais 1 sur x. Donc, je reviens avec mon crayon. Égale 1 sur x. Pour ce qui est des règles des fonctions affines, bien, à ce moment-là, ce que je dois faire, c'est trouver les taux de variation. Fait qu'on va regarder par exemple ici, je vais prendre un crayon rouge. Pour la C, de 1 à 2, j'ai plus 1. Je correspond à un moins 2 en Y. Donc ça, c'est mes delta X. Ça, c'est mes delta Y. Encore une fois, pour plus 1, j'ai moins 2. Pour plus 2, j'ai moins 4. Et on continue ainsi de suite comme ça. Donc, mon taux de variation ici, le taux, il est de moins 2 sur 1. Donc, de moins 2. Ça veut dire qu'à chaque bond de x de plus 1, je diminue de 2. Donc, qu'est-ce qui arrive si je ramène ça à 0? Bien, je vais faire le contraire. Je vais augmenter de 2, ce qui me mène à 12. Et là, j'ai la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donné à l'origine, c'est 12. Ma règle va donc être f de x égale le taux, moins 2x, plus 12, l'ordonnée à l'origine. Alors, bref rappel sur comment on détermine l'équation d'une fonction affine, relation linéaire, à partir de sa table des valeurs. Alors, vous savez maintenant distinguer à partir d'une table des valeurs, une fonction rationnelle d'une fonction affine. En C, quelles sont les fonctions qui passent par l'origine du plan cartésien lorsqu'elles sont représentées graphiquement? Bien, il faut que ce soit des fonctions affines
de variation directe. Donc, l'ordonnée à l'origine doit être égale à 0. Et celles qui sont croissantes, elles doivent avoir un taux de variation positif. Voilà qui termine cette courte révision.